Voilà, il y a les oiseaux là. Il y a les oiseaux là qui chantent. Voilà. Il y a ma caméra, mon appareil photo dans ce sac là. Il est 6h30, 6h40. Euh, 6h40. Ça veut dire que moi je suis arrivé à peu près vers 21h en fait, au 211. Et si je devais laisser quelques petites phrases, je suis un peu éclaté quand même. Si je devais laisser quelques petites phrases, je dirais que j'ai vu des personnes que j'ai rencontrées maintenant il y a quelques années et que j'ai eu énormément de plaisir à voir. Des personnes que je pensais que je verrais qu'une fois en fait au début dans ma vie, peut-être pour une photo, peut-être pour une interview, mais que finalement en fait il y a des personnes où je me suis vraiment attaché à elles. euh, Parce que en fait c'est des personnes passionnantes, c'est des personnes qui sont très intéressantes, c'est des personnes qui m'ont appris au fur et à mesure du temps énormément de choses, parce que ça m'est arrivé parfois de faire certaines erreurs et d'avoir été repris aussi par ces personnes-là qui ont pu m'expliquer aussi que peut-être que ma manière de faire n'était pas forcément la bonne ou c'était pas forcément adapté à la situation ou etc., etc. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris d'énormément de personnes là que j'ai vues ce soir en fait. Cette nuit, on va dire. Voilà. Euh, j'ai une grande chance, une énorme chance en fait, et en même temps, c'est pas de la chance, c'est beaucoup de travail. J'ai énormément fait de déplacements, j'ai sollicité énormément d'artistes qui étaient présents ce soir. Ça va de Sydney, de Dynasty, en passant par des membres d'Actuel Force, de la Team Rumble, de David Mazer, voilà, énormément d'artistes. J'ai vu Coma aussi, pour qui j'ai vraiment une admiration. Même titre que pour Moclès et que pour la Secret Connection d'une manière ou d'une autre. Euh, J'aime leur musique, j'aime ce qu'ils amènent dans ce mouvement-là et Dieu sait que c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Quand on est à l'extérieur et qu'on est fan ou qu'on est passionné par cette musique-là, par ce mouvement-là, c'est une chose. Mais à un moment donné, moi je fais pas partie du mouvement en tant que tel. Et jamais j'ai fait semblant ou j'ai fait croire que je faisais partie du mouvement. Par contre, c'était intéressant pour moi vis-à-vis de tout ce que j'ai pu faire et par rapport au fait que je viens d'un quartier populaire et que j'ai grandi dans un quartier populaire extrêmement difficile. Moi, j'ai pas vécu Stalingrad, j'ai pas vécu peut-être les débuts entre guillemets hein, voilà, j'ai même pas plus ou moins été en contact avec l'émission HIP-HOP ou etc., etc. Tous les événements liés au mouvement hip-hop en France et notamment sur Paris, en banlieue, etc. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, c'est que je suis vraiment un mec de quartier, je viens des quartiers, mes parents ils viennent d'un pays étranger, ils viennent de l'Algérie, famille nombreuse, difficultés scolaires, le fric, tout ça on connaît. Donc moi je fais une dissociation entre ce que j'ai vécu moi personnellement de très sensible dans les quartiers difficiles en France. Et ça, c'est une chose. Et ça, c'est une force. Et je me suis forgé avec ça. Donc ça, on ne peut pas me l'enlever. C'est impossible. Personne ne peut venir me dire, ouais, moi, je suis un mec de quartier. Je suis un mec de Tchékar. Je suis un mec qui a grandi dans ces mouvements-là, cette mentalité-là, dans cette ambiance-là, avec cette mentale, etc., etc. Par contre, pour moi, le hip-hop, ça a toujours été un peu éloigné de moi, puisque moi, j'ai été toujours très attaché à l'Algérie, et notamment à la culture algérienne, tradition algérienne, etc. etc. Et j'ai pu être épargné par certains phénomènes très difficiles dans les quartiers, justement parce que à ce moment-là, je me trouvais en Algérie, que j'étais quand même entouré, que j'ai pu être éduqué plutôt correctement, qu'on a pu me communiquer des valeurs, etc., etc. Chose qui est très difficile quand à un moment donné tu grandis en France et que tu voyages pas et que tu restes dans ton tchékar, tu restes enfermé dans ton tchékar, tu passes tout l'été dans ton tchékar, ça peut être très difficile. 2 mois livrés à soi-même en été, c'est là où à un moment donné on peut prendre vraiment de très mauvaises habitudes. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance d'être quand même entouré. Maintenant, ça veut pas dire que j'ai pas traversé ça et ça, et ci et ça et ça, et ça et ça. Les gens qui me connaissent, ils savent. Les gens qui me connaissent pas, ils peuvent imaginer aujourd'hui que je suis quelqu'un de plutôt lisse, tranquille, paisible, etc.
Mais moi, j'aime pas le hogara, mais voilà, moi, je suis pas un mec qui va taper des hogara non plus, tu vois? Maintenant, voilà, moi, c'est vrai, je suis pas un mec du hip-hop. C'est vrai que depuis maintenant, une vingtaine d'années, à peu près 25 ans, je fais pas mal d'interviews dans le monde du hip-hop, mais moi, ce qui m'a fait kiffer avant tout, c'est faire, toutes ces interviews par rapport à la démolition des bâtiments. Toutes ces personnes-là qui avaient ni hip-hop, ni danse, ni break, ni graphe, dans leur vie et qui avaient pas du tout, cette culture, en fait, et cette envie, ce désir, cette passion, qui avaient rien. Voilà. Moi, je suis heureux d'avoir, commencé, par faire mes interviews, avec ces personnes-là, parce que ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de toutes ces personnes qui sont, mes amis, en fait, qui sont mes copains, mes amis d'enfance, et cetera, que j'aime terriblement, que j'aime, énormément, même si je suis plutôt éloigné, que je suis plutôt solitaire. Voilà. Voilà, j'ai encore, quand même, une bonne équipe autour de moi. J'ai encore, beaucoup d'amis, autour de moi et derrière moi. Mais je m'efforce en tout cas, à travers ce projet hip-hop, d'être, seul, de le faire seul pour ennuyer personne. Voilà. Voilà, pour, vraiment, mener mes projets à terme parce que ça me tient à cœur. Voilà, tout simplement parce que c'est un mouvement que j'ai découvert avec les personnes dont je vous parlais au début là, avec auxquelles je m'attache. Et en fait, j'ai découvert réellement, une partie de moi qui était, passionnée, en fait, par cette culture-là depuis longtemps, qui était plus ou moins frustrée aussi. J'ai dansé, j'ai écrit, j'ai fait partie d'un groupe de rap, le Réseau Clandestin. J'ai fait partie de tout ça aussi, même si c'est un petit peu en retard, dans l'époque, surtout à la mode, on va dire. Lié au film, qu'il y a pu y avoir, justement dans ma ville, en 700, Masteva Craqué, mais aussi par rapport à La Haine, par rapport à Rai, par rapport à toutes ces BO incroyables de Comme un aimant, de tout ce qu'on a kiffé au niveau de NTM, d'IAM, de Minister Hammer, voilà, de la Clica, et cetera, de tous ces groupes-là, emblématiques, toute cette écriture incroyable qu'on a pu retrouver dans les années 2000 avec, Le combat continue, avec, le 1 album de Rof, tout ce qui est Mafia Kinfry, voilà, Carlito, Manu Kay, que moi j'ai énormément kiffé. Donc, c'est vrai, voilà, que c'est mon histoire est très particulière et même si j'étais pas là en 84 à Stalingrad, c'est pas grave. Je vais pas raconter que j'étais là. Même si j'étais pas là à tel et tel concert, dans telle et telle salle à Paris, où ça écoutait de la soul et de la funk, et cetera, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Moi, j'aime bien faire parler les gens par rapport à cette époque-là et pour garder une trace, en fait, de toute cette période-là parce que justement, elle fait partie de notre histoire à tous, en fait. Même si on n'y était pas, ça fait partie de notre histoire. Ça raconte notre histoire, l'histoire de nos parents, et forcément, ça racontera l'histoire de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que, tout ça, ça a un lien, il y a un sens, en fait. Et donc si moi je fais tout ce que je fais, c'est parce que, je le fais parce que, c'est pour la survie de l'espèce. C'est pour, faire, vivre et survivre, ce qu'on a vécu et que les politiciens essayent de démolir en nous, d'une manière ou d'une autre, d'un extrême à un autre. Et moi, je suis pas d'accord. Voilà. Et donc ma manière de militer, c'est à la fois de m'investir, au quotidien sans parler du hip-hop, et cetera. Mais d'un autre côté aussi, dans et à travers le mouvement hip-hop et à travers, ces protagonistes, merveilleux, que représentent, voilà, toutes ces personnes que j'ai pu voir, ce soir, hommes, femmes, et cetera, quel que soit l'âge, je suis pas parti dans un délire où je suis parti réinterviewer, Sydney ou Dynasty ou un tel. J'ai pris quelques photos par plaisir et j'ai pu, rencontrer des personnes, que je suis sur les réseaux sociaux et qui étaient présents ce soir. Donc j'en ai profité. J'en ai profité pour aller les filmer. Voilà, il y avait Raphaël de ex-membre de la Clica, ça m'a fait très, très plaisir, mais vraiment très, très plaisir de le voir. David le chimiste aussi, ça m'a fait très, très plaisir de le voir. C'est des gens avec qui je compte faire justement des interviews. Ça fait un petit moment que je prépare tout ça et c'est pas forcément évident aussi à un moment donné de se mobiliser, de trouver l'énergie pour le faire. En tout cas, là, ce que j'étais en train de dire, je donnais 2 exemples, mais c'est vrai que, voilà, de rencontrer, de voir Daryl, de Sarah, et cetera, Karima d'Actuelle Force, Fox, Xavier qui était là, ça me touche beaucoup. C'est des personnes que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup,
Voilà toute la team, Rumble aussi que je remercie énormément, à chaque fois pour l'accueil. 211 c'est un lieu où j'ai l'habitude, maintenant d'aller et donc je me sens un peu chez moi, même si je suis pas chez moi. Mais en tout cas, je suis bien accueilli, j'aime bien la sécurité, j'aime bien comment ils travaillent, j'aime bien comment ils font les choses et c'est pour moi, c'est un en vrai, c'est un honneur, en fait, de faire ce que je fais. Mais ce qu'on me renvoie le plus souvent, c'est que en fait, je fais les choses bien et que je suis respectueux. Bien sûr. Mais, moi, je viens d'un lieu, d'un endroit où en fait, on nous a pas respectés. Où l'État, où la politique ne nous a pas respectés du tout, du tout. Donc forcément, à l'intérieur de moi, il y a des choses extrêmement violentes et virulentes et agressives aussi. Mais qu'avec le temps, j'ai réussi à voilà, à maîtriser, à contrôler, à réguler pour justement, hem, faire les choses et il faut pas oublier une chose, c'est que moi quand je vais au Rumble, je suis invité donc j'y suis mes pieds comme j'ai l'habitude de le dire et je suis invité donc je suis pas là pour foutre la merde. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui me prend la tête, si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Mais c'est vrai que comme là je suis invité, je fais super attention à mon comportement. Mais c'est vrai que moi j'exagère un petit peu aussi, c'est la vérité. Des fois je pousse un peu le bouchon et voilà, parce que je sais ce que je fais, parce que je sais pourquoi je le fais. Donc des fois je 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 vais plus loin que prévu, voilà. Mais, merci à vraiment à tous ceux qui ont répondu à toutes mes questions. Je pense vraiment à Huggy Les Monsquedi qui est une personne, formidable, incroyable, c'est une aubaine pour moi. Vous pouvez pas imaginer, de pouvoir l'interviewer. Big Red aussi, c'est un truc de fou, cet artiste-là, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, que ça soit au niveau technique, au niveau des textes, au niveau de ce qu'ils ont du militantisme, j'ai été vers lui, il a répondu tout de suite à mes questions. Je lui ai posé une question de gueudin, c'est tout de suite pisse, c'est tout de suite oui, c'est tout de suite voilà et j'aime bien ça, voilà. Donc, j'ai pas pu faire, certaines personnes, j'en ai fait d'autres et c'était les 50 ans du hip-hop et je voulais garder une petite trace comme ça, rapide quoi et je reviens éclaté, en même temps un peu avec une petite déception parce que j'ai pas pu, faire l'intégralité et l'exhaustivité de la soirée. Il aurait fallu qu'on soit deux trois personnes, une équipe de deux trois personnes. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui ont pu filmer, les prestations de JM, de Moclès. Moi, j'étais à l'extérieur, j'étais en train d'interviewer d'autres personnes justement. Voilà, je peux pas être partout, mais je me suis débrouillé pour, ce soir essayer d'optimiser et de faire le maximum. Donc, je faisais une petite vidéo comme ça parce que c'est important de laisser une trace quand même. C'est les 50 ans du hip-hop, voilà. Peut-être que, c'est 50 ans du hip-hop et la réalité c'était les 25 ans de la marque Rumble également, voilà. Au 211, voilà. Avec, toutes ces personnes que je vois régulièrement et qui dirigent, cet établissement et donc c'est ça la conclusion que je voulais faire, les mots que j'avais envie de laisser là pour laisser une petite trace de ce que j'ai vécu ce soir, c'est que c'était pas évident, c'était pas facile. J'ai souffert, j'ai souffert. Même là, je reviens un peu, je suis un peu, en plus on est sur Paris, les gens ils s'embrouillent un petit peu, ils sont un peu éméchés, et cetera. Donc, c'est au bord de l'embrouille, et cetera. Je reviens avec quand même quelque chose, une frustration de, comme je dis, de pas avoir pu tout filmer, tout photographier, d'avoir pu faire ce que je voulais. Mais ça, c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Mais, c'est difficile. Les gens, vous pouvez pas imaginer en fait, je sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo, si un jour je la mets, mais je vous jure que c'est très, très dur, très, très, très difficile de faire ce que je fais et d'essayer de faire l'unanimité, et d'essayer de mettre de côté tout ce qui est clash, tout ce qui est, conflit, heu, entre les différents membres de certaines équipes, certains groupes, certaines personnes qui se fréquentaient autrefois et cetera et de faire la part des choses comme ça et de trouver le moyen de m'immiscer pour réussir justement à mettre en valeur ces personnages qui sont pas parfaits, qui sont pas voilà, mais voilà, qui ont fait leur bonhomme de chemin et qui aujourd'hui, en tout cas, sont encore là et qui sont encore dans cette logique de hip-hop et qui ont envie de
qui continue encore de militer d'une manière ou d'une autre et de revendiquer et d'expliquer ce que nous avons vécu en France dans les quartiers populaires, qu'on soit espagnol, d'origine espagnole, italienne, portugaise, polonaise, congolaise, sénégalaise, algérien, tunisien, marocain, euh, antillais, quel que soit son capital culturel, intellectuel. Voilà. C'est c'est toute cette couleur, tout cette bienveillance, en fait, mine de rien, qu'il y avait dans cette soirée-là. Ça aurait pu dégénérer, je sais pas combien de fois, 1000 fois peut-être. Finalement, il y a une cohésion. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Voilà. Donc, c'est bien. Moi, je reviens avec ça. Je reviens avec beaucoup de love, beaucoup d'amour, la furie, la foi, comme dirait l'ami justement. Euh, Yelele et Abdel, Puck, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je- c'est une très très belle rencontre. Richard aussi, José, voilà. Et, euh, et David aussi, qui est un sacré trompa et qui sait gérer voilà, ce genre d'événement et qui a tout fait pour que ça se passe bien. Voilà. Donc félicitations à vous, l'équipe Rumble déjà. Et voilà, j'étais content de voir JM, j'étais content de voir Dynasty, de voir Rondo, de voir toute cette clique-là, de voir DJ Fab aussi, DJ Dan aussi, Chabin, Clon que je connais pas très bien, mais que j'adore comment il fait, comment il s'y prend, comment il fait danser les gens, comment il fait breaker les gens. Il a son génie, ce mec-là. Il est génial. Mais voilà, c'était une soirée concentrée, beaucoup d'ego, beaucoup, beaucoup d'ego. Mais globalement, j'ai trouvé que chacun s'était aussi pas mal, a fait pas mal attention à pas trop développer son ego et laisser la place les uns aux autres pour exister dans cette soirée. Voilà. Et il y a une putain d'ambiance. Hein, voilà. Mais je reviens avec une douleur quand même, une petite souffrance intérieure. Parce que c'est difficile ce que je fais, parce qu'il y en a qui pensent que c'est simple, que je fais ça facilement, que voilà, que je souris, que voilà, que je suis. Non, non, c'est très, 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 très difficile. Sachez-le en tout cas. Sachez-le que j'en bave énormément. Mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Et c'est vrai que là, ce temps-ci, j'avais même envie quasiment d'arrêter, tu vois. Quasiment. Mais je peux pas arrêter. Je peux pas arrêter. Si j'avais arrêté quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, bah aujourd'hui, je sais pas ce qui serait arrivé. Donc non, je peux pas arrêter. Et j'arrêterai pas. Et j'irai jusqu'au bout. J'essaierai d'aller jusqu'au bout. Peut-être que j'atteindrai pas les objectifs que je veux exactement comme je le veux dans mon esprit, comme je les fantasme. Mais je vais essayer de faire le maximum. Et j'ai d'autres choses à faire. Et j'ai préparé un film, Inch'Allah. J'ai un roman qui est là, qui est en route. Des expositions de peinture, etc., etc., que j'ai envie de faire à l'étranger. Voilà, je suis sur plein de projets, donc je suis fatigué, je suis éclaté, mais j'essaie de continuer parce que c'est indispensable et c'est important de le faire. Faire des archives, faites des photos, euh, gardez des traces du vécu parce que on est tout au début seulement de l'histoire de l'immigration en France. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais parce que quand même, sale arabe, sale noir, ou sale juif, ou tous ces trucs de sale, 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 tout ce qui est xénophobie, etc., etc., tous ces mots-là, toutes ces communautés qu'on met de côté, ces gens qu'on met de côté parce qu'ils sont différents, tu vois. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup. Et j'en ai marre de tout ça. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à parler plus facilement de tout ça. Et voilà, finalement, c'est très, très difficile. Mais finalement, c'est très, 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 très difficile. Mais j'essaie de tenir le coup. Voilà. Donc, franchement, pour terminer, j'espère que j'ai blessé personne. Voilà. Que je blesse personne. C'est pas le but. Et en même temps, moi, je me laisserai pas faire non plus. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois,
je sens un petit peu de l'agressivité, et cetera. Mais bon, j'essaie de m'écarter. Comme j'ai dit, je suis un invité, donc j'essaye de mettre de côté mon ego et mon esprit combatif et le côté, vénère qui est à l'intérieur de moi pour pas justement réagir parce que je sais que ça pourrait faire capoter mes projets et mes projets, ils sont très, très importants. Voilà, ils sont très, très importants, beaucoup plus que certains peuvent l'imaginer et beaucoup moins que certains peuvent l'imaginer. On va essayer de rester humble, c'est le but. Hakimo, on est là. Voilà, maintenant on va aller, se poser tranquillement, gentiment et on va essayer de digérer tout ce que j'ai mangé là. Ouais, parce que j'ai un appétit d'ogre, hein. C'est un peu boulimique quelque part. Donc voilà, va falloir que je «traite ça» entre guillemets. Bon, peace à tout le monde. Merci à tout le monde et franchement ce moment-là qu'on a tous passé ensemble, en communion, au 211, je pense vraiment qu'il sera gravé dans les esprits. Voilà et là, j'ai de la chance, j'étais là. Voilà, j'étais là au 211 pour les 50 ans du hip-hop. Donc c'est classe. Hakimo. À plus.